de RDP. Jacques. Oui. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, donc avant d'aborder certaines réflexions et certaines questions, je voudrais d'abord remercier, moi, votre prédécesseur, Monsieur Repussard, qui, à l'issue de ces 13 années passées à la tête de l'IRSN presque jour pour jour, je pense que tout le monde reconnaîtra qu'il a su faire évoluer, progresser la recherche et l'expertise sur les risques liés à la radioprotection. En tant que rapporteur budgétaire sur la mission 181, j'avais le plaisir de l'auditionner à de nombreuses reprises, tout comme vous d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas un inconnu non plus, puisque vous accompagnez au cours des auditions M. Chevet. Et donc je tiens, moi, au-delà des aspects formation, je tiens à saluer d'ores et déjà la disponibilité qui a toujours été la vôtre et la volonté de répondre aux questions qui pouvaient être déjà les nôtres. Donc vous n'êtes pas un inconnu, comme ça a été dit, et je pense que vous êtes la bonne personne à la bonne place. Et donc, vous connaissez bien cette maison. Alors je rappellerai que, conformément, ça a été déjà dit, mais je pense qu'il vaut mieux le dire et le répéter, que suite à la loi sur la transition énergétique, on actualise la mission de l'Institut de radioprotection de sûreté nucléaire et on redéfinit la gouvernance de l'Institut dans le Code de l'environnement. Donc, je voudrais saluer donc, ce qui a été décidé, mais la question que je me pose, compte tenu de votre passé à la fois à l'IRSN, récemment à la SN, et vous l'avez dit dans votre exposé, que vous comptiez mettre en œuvre une action qui aboutirait à de la cohérence tout en respectant l'indépendance. Et je sais que M. Repussard était particulièrement attentif à cette notion d'indépendance. Alors comment vous allez pouvoir concilier les deux, cette notion de cohérence entre tous les acteurs de la sûreté nucléaire et cette volonté d'indépendance? Parce qu'on pourrait penser qu'arrivant de la SN, eh bien, on pourrait aboutir à ce que certains souhaiteraient, à avoir un rapprochement très fort entre l'IRSN et l'ASN, et après aboutir à avoir un seul opérateur. Il faudra avoir des éclaircissements sur cet aspect. Donc, vous avez abordé largement, et je pense que vous avez entièrement raison, la nécessité de transparence de l'information, qui était déjà, je pense que les élus ici doivent le reconnaître, qui était déjà fortement développée au sein de l'IRSN. Il y a une culture de la communication, une culture du dialogue. Et je pense qu'il faut encore aller plus loin, tant les besoins au niveau de nos habitants sont très forts, avec des inquiétudes ici et là. Donc, comment vous comptez développer cette volonté de transparence encore, au-delà de la communication des éléments obligatoires? Donc, oui, des interrogations existent sur la parfaite maîtrise des risques. Et vous l'avez dit aussi, tant pour les personnels que pour les patients, liés aux substances radioactives au milieu médical, avec des doses sans cesse plus fortes. Comment comptez-vous, là aussi, aborder ce sujet, qui est un sujet de préoccupation également très élevé? Après, j'ai bien apprécié, comme ça a été dit par Bertrand Pancher, votre volonté d'affirmer une stratégie de développement scientifique, d'améliorer l'expertise, bien sûr l'ouverture sur le national, mais sur l'international. Vous l'avez dit, mais peut-être un petit peu rapidement, les contraintes budgétaires sont fortes. Monsieur Repussard, lui, avançait qu'il fallait 200 emplois supplémentaires, soit un budget supplémentaire de 50 millions d'euros. Et puis, de plus, la tasse affectée au budget de l'URSN a été plafonnée. Donc, comment, compte tenu des contraintes budgétaires, vous allez pouvoir conjuguer ces deux aspects? Vous n'avez pas abordé la mauvaise santé économique des opérateurs de l'énergie nucléaire en France, même si ça a été sous-entendu dans la question de Bertrand Pancher, et l'absence de stratégie à long terme pour cette filière. Pouvez-vous nous dire quel est votre état d'esprit et comment vous envisagez cet aspect-là? Donc voilà, M. Néel, comme l'écrivait Jean de La Fontaine dans la fable, vous l'attendiez, vous en aviez l'habitude. Je ne vais pas te couper la parole. Miel, à l'œuvre, on connaît l'artisan. Et concernant la sûreté nucléaire, le travail ne manque pas, EPR, prolongation des travaux de 10, traitement des déchets, radioprotection médicale. Je vous souhaite donc une bonne prise de fonction. Merci. Oui. Donc je passe maintenant la